Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et aujourd'hui, nouveau tutoriel de cuisine, donc nouvelle recette de cuisine. Qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais vous faire, comme vous pouvez le voir dans le titre, une fondue de poireaux. Alors c'est une recette simple, pas rapide, je vous l'avoue. C'est pas rapide au niveau de la cuisson, mais c'est facile à préparer. Parce que ça demande 20 minutes de cuisson au minimum, voilà. Donc, même si vous le faites votre cuisson à 190 ou 200, ou vous mettez à 9 thermostat, ou vous le mettez à fond le gaz, ça va pas cuire plus vite. Ça va faire que cramer les poireaux, et chose qu'on veut pas du tout. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est long à cuire, mais facile à préparer. Donc aujourd'hui, fondue de poireaux, c'est parti. On va faire le poireau. Mais avant toute chose, parce qu'il faut prendre son temps, et parce que, voilà, il faut quand même avoir une bonne hydratation. Vous prenez un petit verre, donc en l'occurrence j'ai pris un verre qui a été gravé et je remercie le graveur qui a fait ça. Le graveur m'a gravé mon nom, comme vous pouvez le voir là, mon nom avec le tablier de chef, parce que je suis un cuisinier en fait. Voilà, tablier de cuisinier. Donc je vais vous mettre un peu de jus d'orange, un peu d'eau je veux dire, un peu de jus d'orange non, un peu d'eau et je vais recommencer la cuisson et la préparation justement, voilà, de la fondue de poireaux. Sur ce, santé. Alors aujourd'hui, fondue de poireaux. Alors c'est simple, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, avant de commencer, prenez toujours une planche. Et si vous avez une planche qui bouge un petit peu, ou voilà, vous mettez 2 essuie-tout mouillé en dessous de votre planche ou un chiffon, et là ça va agripper, ça va pas du tout bouger, ça c'est clair. Donc hormis si vous avez des grippants, des antidérapants, là c'est super. Donc une planche, un poireau petit tout seul, voilà. Et puis quoi? Un éminceur. Je vous ferai une liste de couteaux juste après. Donc voilà, l'éminceur, c'est comme ça l'éminceur. Donc je vous ferai une vidéo bien sûr où je vous montrerai tous les couteaux etc, mais au moins vous l'avez. Donc c'est parti, on fait quoi? Alors c'est simple, pour commencer, on fait la petite tranche ici. Hop, voilà, hop, tranche en 4. Comme ceci, voilà. Et après, on le mouille à l'eau. À l'eau froide bien sûr, toujours à l'eau froide. Voilà. Donc là il est mouillé à l'eau froide, hein, comme vous pouvez le voir. Donc c'est pourquoi à l'eau froide? Et parce que c'est recommandé pour nettoyer les légumes. Voilà. Donc après une fois on a fait ça, donc bien sûr vous sentirez tout de suite le goût du poireau. Hop, on coupe tout en deux. D'accord, tout le poireau en deux là. Donc ce qui est mieux c'est quand vous avez fait le truc en 4 de votre côté, mettez-le dans le sens comme ça. Donc voilà, en deux. Puis vous prenez les deux d'un coup, ou vous commencez par un, c'est comme vous voulez. Le mieux c'est de faire un par un parce que la découpe c'est pas la même. Et du coup vous faites quoi? Vous faites un coupage, regardez. Vous faites un coupage en traviole, donc en diagonale. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on coupe comme ça, de cette taille-là. Bien sûr, si vous avez la précision et si vous avez aussi la technique pour faire ça. Donc, que du comme ça. Attention, je vous donne une technique. Si vous voulez pas vous couper, alors faites pas comme ça parce que vous pouvez vous couper l'ongle, mais mettez vos doigts comme ceci en fait. Du coup, ça fait que le couteau, même comme ça, il va taper ici. Il va pas taper l'ongle. Et du coup, vous pouvez pas vous couper. Ça, c'est clair. Voilà, hop. Voilà, donc ça, hop, je vais vous faire le deuxième. Hop, voilà, donc là les verres de poireaux sont coupés. Donc vous avez vu tout en tranches, de façon homogène. Pourquoi homogène? Pour que tout le monde cuise pareil. Et on va faire quoi? On va les mettre en cuisson. Voilà. Ça demande 2 secondes. Et la cuisson, ça demande 20 minutes. Voilà. Donc,
pour la cuisson, je vais vous faire voir bien sûr comment ça se passe. Alors vous prenez tout d'abord une poêle. Alors bien sûr c'est une poêle en pierre que j'ai pris avec un dessous en revêtement de cuivre. Donc vous imaginez bien que c'est pas une petite poêle de n'importe quoi. Je vous recommande, si vous pouvez pas... Alors le revêtement de cuivre, hein, je vous le cache pas, c'est juste pour la chaleur. C'est pour garder la chaleur. C'est pas pour autre chose. Et la pierre, pourquoi? Parce que je trouve bien et naturel d'avoir mis de la pierre, parce que vous avez moins de beurre. Donc là bon, j'ai mis une tonne de beurre, mais vous avez généralement pas ou peu besoin de beurre ou d'huile, donc de matière grasse. Du coup ça fait que vous avez des plats pas très huilés ou pas très gras et qui conservent le goût, tout en ayant une poêle qui n'adhère pas. C'est-à-dire que ça colle pas. Vous mettez du riz, ça ne collera pas. Voilà, d'accord, on parle de la pierre. On ne parle pas d'un revêtement Tefal, machin, truc bidule. On parle de la pierre. Et donc c'est un revêtement qui fait que naturellement, vu que bah voilà, la roche c'est quoi? C'est de l'eau en solide. Donc ça va mettre un petit peu d'humidité, mais ça va pas du tout coller. J'ai déjà fait du riz au curry, je peux vous dire que ça colle pas du tout. Donc voilà, après vous mettez une tonne de beurre là-dessus. Et ensuite vous le démarrez. Donc plaque induction. Et vous mettez à 9. Voilà. Et après à 9, c'est parti. Ça rougit comme ceci. Voilà, ça rougit bien comme ceci. Et du coup, ça va faire quoi? Ça va faire que ça va fondre tout doucement. Après, on va mettre les poireaux dedans. Et du coup, après, les poireaux, je vais vous dire, mais je vais vous montrer après. Les poireaux, on va les mijoter, les faire remuer un peu, les faire briller. Et du coup, après, on va remettre à 6. Au lieu de 9, ce sera 6. Et on va tout doucement les faire mijoter pour qu'ils éjectent leur jus, parce que les poireaux quand tu les cuis ça transpire, donc du coup ils donnent du jus, comme les champignons, comme d'autres, et du coup ils vont donner de leur jus, et quand ils donnent de leur jus, c'est à dire que là ils sont cuits, et ça va être, mais alors fondant, très très fondant, tu vas savoir pourquoi. Donc voilà, là je vais envoyer le beurre à 9 en fondant. Je vous reprends pour les poireaux. Donc du coup là ça fond, c'est bien fondu. On met du beurre un petit peu partout sur la poêle de pierre. Voilà. Et ensuite on fait quoi? On va mettre les poireaux dedans. Hop. Alors. Hop. Voilà. On va mettre les poireaux dedans comme ceci. Voilà. Donc là je le fais à la main parce que bon, vous pouvez le comprendre, j'ai l'autre main qui tient le vol de la caméra. Mais sinon je vous recommande de le mettre au couteau avec ici, donc en faute comme ceci. Donc c'est à dire que la lame elle n'est pas comme celle-là, elle n'est pas comme ça, c'est comme ceci. Ça sert à ça d'ailleurs le couteau. Il a ce dos exprès pour ça. Voilà. Donc là on met bien tout. Tout. Voilà. Et donc après, une fois que vous avez mis, vous remuez un petit peu. Et on va descendre à 6. Voilà. Hop. Et du coup, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus trop de beurre. Et qu'est-ce qu'on va faire quand il n'y a plus trop de beurre? Et ben on va remettre. Donc du coup, hop, on va mettre un petit peu de beurre. Hop, voilà. Et hop, vous mettez à peu près ça de beurre en plus. Voilà. Et le tour est joué. Ça n'a plus qu'à fondre. Et après, une fois que c'est fondu, donc du coup ça fait quoi? Ça fait que le beurre il va fondre au milieu des poireaux. Ça va donner sa petite texture et en même temps ça va donner un peu de graisse pour les poireaux. Hop. Voilà. Toujours bien remué. Hein. Alors comme vous pouvez le voir, ça a bruni un petit peu. Ça, il faut pas du tout. Là, ça a bruni. On n'est pas dans une cuisine professionnelle, vous vous rendez bien compte. Mais si vous pouvez les brunir le moins possible, voire pas du tout, ça c'est génial. Pourquoi? Parce que c'est au niveau du goût. C'est pas pour vous embêter, pour vous dire faites ça à la perfection, etc. Je sais que là, ici, là, sur Terre, sur Gaïa, je veux dire, la perfection ça n'existe pas.
c'est juste pour le goût. Parce que sinon vous aurez un petit goût cramé et c'est pas très agréable. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Donc assaisonnez bien de beurre à fond de matière grasse. Mettez bien les poireaux en doux, vraiment doux le feu. Et puis ensuite vous les mijotez comme ceci, donc ils vont bien cuire tout doucement, etc. Et ensuite si vous avez de la crème, parce que là j'en ai pas, je l'ai oublié à l'école. Si vous avez de la crème, alors toujours goûter les plats, ça c'est clair. Et du coup ça fait que quand vous voyez qu'il commence à être fondant, ou qu'il est fondant, et bah vous mettez la crème. Et du coup ça va faire quoi? Ça va donner une texture en plus, un goût qui est merveilleux. Et vous allez vous régaler les papilles, mais vraiment génial. Encore une fois, c'est une cuisson qui demande 20 minutes. Donc vraiment, prenez juste, allez, avec la préparation, 25 minutes de votre temps. Au plus grand, 30 minutes, au plus grand. Et du coup, ça va être après un bon repas. Vous faites un œuf ça demande 3 secondes à le mettre sur le plat. Et hop, c'est bon, œuf sur le plat, fondu de poireaux, vous avez un bon petit repas merveilleux, rapide, efficace. Voilà. Hop. Donc là, à bien remuer avec la main ou alors avec la spatule. Hop. Donc là les amis, les poireaux ils sont cuits. Alors vous avez vu, là j'ai commencé sur 9. Après j'ai mis sur 5 et là je suis à 4. Ça a mis, allez, au grand maximum un quart d'heure. Bien sûr vous voyez le résultat. Bon, c'est un petit peu cramé, un petit peu bruni. C'est pas vraiment le résultat que normalement une fondue de poireau doit être. Mais c'est un aperçu. Si vous mettez bien sûr... si vous mettez le feu un peu plus vif sur les fondus de poireaux, c'est un aperçu de ce que le résultat peut donner sur le fondu de poireaux. Donc là, c'est cuit. Vous voyez, c'est cuit. Alors, comment on sait que c'est cuit? Déjà parce que c'est fin. Et puis parce que c'est pétillant. Et surtout, c'est quand on le goûte. Toujours goûter les plats. Et du coup, ça fait que là, il est bien fondant, comme je les aime. Et du coup, comme j'ai pas de crème, donc du coup, je vais pas pouvoir mettre de crème. Mais si vous avez de la crème, mettez-y. Comme ça vous donnera à la fois le liquide pour en plus faire réduire. Et du coup, les poireaux, ils vont prendre la crème dans leur chair. Et en plus de ça, ça va vous donner un bon petit goût sympathique. Un petit peu de laitage avec des lipides et une petite touche de protéines qui est dans l'œuf, bien sûr. Si vous mettez un œuf, sinon là, ce sera que du liquide et glucides. Et là, vous avez mais alors, lipides et glucides, je veux dire, vous avez un bon résultat, super bon. Donc du coup, là, on va dresser le plat. Et c'est parti. Donc, on prend une assiette. Après, dans l'assiette, vous faites quoi? Et vous mettez la frite. Alors, comme ceci, voyez-vous. Hop. Alors, c'est pas un dressage n'importe comment ce que je vais faire. C'est un dressage en dune. Alors comment faire? Pour vous expliquer, il y a une technique. Elle est un petit peu complexe, hein, je tiens à le dire. Elle est un petit peu complexe, mais c'est une technique. C'est qu'en fait là, vous remettez tout ici, donc du coup ça fait comme une petite dune, et vous le mettez dans l'assiette. Alors oui, ça peut paraître un petit peu cascadeur, je vous l'avoue, mais c'est une technique, c'est la plus rapide. Sinon après vous mettez comme ça et puis vous embêtez à faire le truc. Donc du coup voilà, ça donnera un truc comme ça. Je vais vous la faire. Hop. Voilà. Donc bon, c'est pas une dune, hein, mais c'est un aperçu de ce que ça peut être.
En tout cas, c'est une assiette préparée. C'est une assiette dressée de fondue de poireaux. J'espère que ça vous a plu. Alors, voilà le résultat. Donc sur une assiette verte, c'est vraiment super. Du coup, ça fait ressortir la verdure. Puis en plus de ça, je vous recommande souvent une assiette soit élargie ou pas d'assiette creuse. Par contre, pas d'assiette creuse. Ça, c'est des assiettes pour les soupes. Mais une assiette assez élargie, mais pas trop incurvée non plus. Si c'est une assiette entièrement plate, c'est super. Là, vous prenez. Si elle est légèrement incurvée, ok, pas de problème. Il ne faut pas que ce soit une assiette creuse non plus, parce que là, ça va pas. En tout cas, pour le dressage. Après, vous faites comme vous voulez. En tout cas, voilà la recette de la fondue de poireaux. Ça m'a demandé 20 minutes de préparation, 20 minutes en tout, je veux dire, dont 2 secondes de préparation et 15 minutes de cuisson. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est à peu près 20 minutes. Donc là, vous pouvez mettre un petit peu moins, mais bon, le résultat, c'est pas trop. Si vous mettez un petit peu plus, vous avez une fondue de poireaux bien blanche à fond. Sur ce, les amis, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un j'aime dans la vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Mettez vos questions dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à la cuisson, par rapport aux aliments bien précisés ou par rapport à d'autres choses, de la technique, etc., etc. En tout cas, une recette toute simple, pas rapide, moyennement rapide et très goûtue, que je vous recommande à faire chez vous. Et en tout cas, avec ce bon petit repas, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon appétit sur vos mets. Salut!